En nous baladant dans certaines brocantes ou en nous rendant dans des estaminets, nous rencontrons parfois ce jeu fait de bois et de fonte, dont le but est de lancer des balais en visant les creux. Bien entendu, celui de la grenouille rapporte le plus de points. Le jeu de la grenouille fait partie de ces jeux que l'on appelle traditionnellement jeu picard. Pourtant, loin d'être originaire de la région, il est connu dans de nombreux pays du monde où chacun d'eux revendique son origine. La grenouille n'est qu'une forme relativement récente d'un jeu beaucoup plus ancien, le casse-pot. Dans la Grèce antique, le jeu du casse-pot consistait à lancer des cailloux plats à l'intérieur des amphores. Le nom de ce jeu vient probablement des conséquences. Par la suite, au gré de leur conquête, les soldats romains auraient ramené ce jeu avec eux. J'ai pensé trouver quelque chose en rapport à ces jeux durant la guerre de Gaulle, mais je n'ai rien trouvé à ce propos. Il aurait été ramené par des raids normands en Austrie, qui se trouve au nord-ouest de la France actuelle. Le transport du vin évoluant en passant des amphores au tonneau, le jeu a évolué aussi en devenant le jeu du tonneau. On prenait un tonneau avec plusieurs creux, les joueurs lançaient des pièces à tour de rôle, celle qui restait sur le tonneau y restait, et le joueur qui arrivait à mettre une pièce dans le tonneau remportait la mise. Il arrivait qu'il y ait un unique trou en son centre, peu à peu remplacé par le visage d'un animal ou d'un personnage caricatural. Au XVIe siècle, le jeu subit une nouvelle transformation pour prendre la forme que nous lui connaissons. Il semblerait que le jeu de la grenouille sous sa forme actuelle soit amené par les Espagnols qui avaient les Pays-Bas en possession et qui régulièrement venaient attaquer la Picardie et les Flandres. Ce qui permet d'émettre cette hypothèse, c'est la présence du jeu en Amérique latine, envahi par les conquistadors espagnols, sous le nom de sapo, qui veut dire grenouille. Enfin, au XIXe siècle, le jeu de la grenouille devient populaire dans les salons de Paris. Aujourd'hui, malgré ses multiples origines, le jeu de la grenouille fait partie intégrante des événements de la région Picardie et de celle des Flandres. Voilà, le deuxième épisode de Curiosité Picarde est fini. J'espère qu'il vous aura apporté quelque chose sur le jeu de la grenouille. Je reviens une prochaine fois pour un autre épisode. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou partager cette vidéo. Et prenez le temps d'être curieux.